Bonjour à tous, bon sabbat. J'espère que Dieu vous a béni cette semaine, que la semaine était bonne. Alors gloire soit rendue à notre Seigneur. Aujourd'hui, j'avais un thème parce que je suis allé dans les îles et puis en revenant, je me suis dit quel thème je pourrais présenter aujourd'hui. Alors, j'ai essayé de composer une image avec deux personnages qui ne se sont jamais rencontrés, Jésus et César. Et pourtant, le texte clé que nous avons lu nous disait « Il leur demanda de qui sont cette effigie et cette inscription. » « De César, lui répondirent-ils. Alors il leur dit « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. » Donc, quel est le contexte de cette histoire? Il n'y a pas beaucoup de choses qui nous sont dites dans la Bible à propos de ce passage de Matthieu 22. Mais dans le contexte, de quoi est-ce qu'il s'agit? Vous savez que les pharisiens étaient toujours prêts à trouver une astuce pour tromper Jésus, pour le faire tomber. Et ils ont trouvé un moyen, en espérant que Jésus allait se tromper. Ils ont dit, dis-nous donc ce qu'il t'en semble. Est-il permis ou non de payer le tribut à César? Est-ce qu'on doit payer nos impôts? Jésus, connaissant leur méchanceté, répondit, pourquoi me tentez-vous, hypocrite? Montrez-moi la monnaie avec laquelle on paye le tribut. Et ils lui présentèrent un denier. Donc, ce n'est pas seulement un impôt, c'est l'impôt pour l'ennemi. Ok? Est-ce que c'est permis ou non de donner de l'argent à un ennemi, un envahisseur, quelqu'un qui nous a attaqués, quelqu'un qui a détruit nos familles, nos foyers, qui chaque jour nous dirige et nous impose sa loi? Alors, Jésus a très bien compris, puisqu'il était Dieu, il a très bien compris leur méchanceté. Et il n'a pas laissé ça au hasard, il a bien fait comprendre qu'il connaissait leur cœur. Et donc, lorsqu'il leur demande de qui est cette effigie et cette inscription, eh bien, ils répondent de César. C'est-à-dire que les pièces de monnaie avaient le dessin de César. De n'importe quel pays où vous allez, les pièces de monnaie ont deux côtés et souvent sur l'un des deux côtés, il y a le visage du dirigeant. Quand j'étais au Canada, il y avait le visage de la reine d'Angleterre, qui est la dirigeante du Canada, officiellement. Pareil pour l'Australie et d'autres pays. Ici, je n'ai pas encore regardé les pièces, quels sont les visages, mais souvent il y a un visage ou peut-être un dessin, un symbole. Et donc, c'est le symbole du pays ou, dans le cas d'Israël, des Romains. Alors, dans Jésus-Christ, il nous a dit un petit peu plus à propos de ça. Il est dit que les espions avaient attendu de Jésus une réponse directe, affirmative ou négative. S'il avait répondu « Il n'est pas permis de payer le tribut à César », on l'aurait accusé auprès des autorités romaines et fait arrêter comme incitant à la rébellion. Si en revanche il avait déclaré qu'il est permis de payer le tribut, on se proposait de l'accuser auprès du peuple comme s'opposant à la loi de Dieu. Mais ils se trouvèrent déjoués et déconfits, leur plan était dérangé. J'ai une question, est-ce que réellement ça serait opposé à la loi de Dieu de donner de l'argent à César? Non, pas vraiment. C'est normal, c'est naturel de payer nos impôts. Il y a une sphère légitime du gouvernement et on doit obéir au gouvernement dans sa sphère légitime. Ce n'est pas contre la loi de Dieu. Cependant, il l'aurait utilisé contre Jésus pour monter le peuple contre lui. Ça veut dire que Jésus soutient les Romains, regardez, il est en faveur de leur donner de l'argent. Et donc, ils auraient essayé de faire passer ça comme étant une rébellion contre les Romains. Alors qu'eux-mêmes, est-ce qu'ils payaient les impôts? Bien sûr, bien sûr. Alors, comment ça s'applique à notre vie quotidienne? Regardez les raisons qui étaient un peu plus le texte suivant, le paragraphe suivant, nous explique un peu plus ce qu'il en est pour nous dans notre vie de tous les jours. La réponse du Christ, loin d'être une échappatoire, était une réponse candide, ça veut dire innocente, comme un enfant.
tenant dans sa main la monnaie romaine avec le nom et l'effigie de César. Il déclara que puisqu'ils vivaient sous la protection du pouvoir romain, ils avaient le devoir de lui rendre ce qui lui était dû aussi longtemps que cela n'entrait pas en conflit avec un devoir supérieur. Cependant, tout en vivant en sujet paisible sous les lois du pays, il devait en tout temps rester d'abord fidèle à Dieu. Alors, on le sait, quand il y a un conflit entre les lois humaines et les lois de Dieu, qui a qui est le plus important? Dieu. Okay? Dieu est toujours plus important que César. Dans les lois ordinaires, si par exemple le gouvernement nous imposait de travailler le sabbat, eh bien on devrait désobéir, n'est-ce pas? Respectueusement, on devrait leur dire, nous obéissons à Dieu plutôt qu'aux hommes. Mais ce sujet d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, des fois il est assez difficile à mettre en place dans la vie quotidienne. Parce qu'on a l'habitude de voir les hommes et on ne voit pas Dieu. Regardez pourquoi est-ce qu'Israël avait un problème. Un peu plus loin, il est dit « Les paroles du Sauveur rendaient à Dieu ce qui est à Dieu et étaient un blâme à l'adresse de ces Juifs intrigants. S'ils avaient fidèlement rempli leurs obligations envers Dieu, ils ne seraient pas devenus une nation courbée sous un joug étranger. Aucune enseigne romaine ne se serait élevée sur Jérusalem, aucun gouverneur romain n'aurait commandé dans ses murs. La nation juive devait alors faire face au coup de son apostasie. » Pourquoi est-ce qu'ils étaient sous la domination romaine? À cause de quoi? Parce qu'ils n'avaient pas rempli leurs obligations envers Dieu. Parce qu'ils avaient été infidèles, alors Dieu a mis un dirigeant visible, humain. Et bien sûr, lorsqu'il y a un dirigeant visible humain, comme les Romains par exemple, est-ce que c'était la justice qui était exercée? On le sait, beaucoup d'injustice était exercée. Nous aussi, on est obligé de regarder aux hommes, bien souvent, parce que nous sommes dans l'apostasie, parce que nous sommes infidèles. Et parce que nous sommes infidèles, alors nous regardons aux hommes. Nous regardons à César. Regardez dans Romains 13, versets 1 et 2. Il est dit que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu, et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi, et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. Alors, Dieu a établi des dirigeants. Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'on a des dirigeants humains? Pourquoi? Pourquoi est-ce qu'il y a des autorités? Pourquoi est-ce qu'elles ont été instituées par Dieu? Voilà, pour avoir de l'ordre, pour que tout se passe bien, parce qu'il y avait de l'apostasie. Et lorsqu'il y a de l'apostasie, Dieu met en place des humains pour essayer de rétablir les choses. Et on a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Toujours. Il y a toujours quelqu'un qui nous domine. Que ce soit un patron, ou bien si nous-mêmes on est patron, eh bien on est obligé de travailler pour nos employés. Parce que nos employés ont un CDI et puis ils dépendent de nous. Donc on dépend toujours de quelqu'un. On a toujours quelqu'un au-dessus de nous. Et au début, quel était le plan de Dieu à la création? Est-ce que Dieu avait mis en place un dirigeant pour diriger Adam et Ève? Regardez ce qu'il est dit. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Et l'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, etc. Qui était le dirigeant de l'homme? Dieu lui-même. Il n'y avait pas d'intermédiaire, personne pour contrôler Adam et Ève, à part Dieu lui-même. Et savez-vous qui a été le premier à se rebeller contre cet ordre divin? Le premier sur la terre, le premier homme sur la terre à dire non, je ne veux pas que Dieu me dirige, je veux me diriger moi-même.
Il s'agit de Nimrod. Dans Genèse 10, il est dit « Couche engendra aussi Nimrod, c'est lui qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. C'est pourquoi l'on dit comme Nimrod, vaillant chasseur devant l'Éternel. Il régna d'abord sur Babel, Érec, Akkad et Calné au pays de Shinéar. » Alors, ici, on connaît principalement Babel. On sait aussi qu'il a été un des instigateurs pour la tour de Babel. Et il est dit qu'il était le premier qui commença à être puissant sur la terre. Alors, je me demandais ce que voulait dire chasseur. Il fut un vaillant chasseur devant l'Éternel. Est-ce que ça veut dire que Dieu l'approuvait? Quel était le plan de Dieu à propos de la nourriture? Voilà, manger de l'herbe des champs, manger des fruits, fruits, céréales, tout ce qui est les légumes, après le péché, les légumes. Donc, un chasseur, est-ce qu'un chasseur est approuvé par Dieu? Qu'est-ce que fait le chasseur? Il tue les animaux. En réalité, quand il est dit le mot devant, ici il est traduit en français par devant, le mot en réalité devrait être traduit par en défi de, ou bien contre. Donc il était un vaillant chasseur contre Dieu. Dieu a dit tu manges des fruits et des légumes, il a dit non, je vais chasser. Dieu a dit tu vas m'écouter moi, il a dit non, c'est moi qui vais commander. C'est moi qui vais régner. Donc Nimrod, le mot Nimrod, ça signifie quelqu'un qui se rebelle. Ou bien ça veut dire rebellons-nous. Okay? Et donc, en fait, lorsqu'il est devenu chasseur, vous savez qu'avant même le déluge, certains avaient déjà commencé à manger de la viande. Mais là, après le déluge, c'est devenu une institution. Les gens se sont mis à manger de la viande de manière, libre. Et Nimrod, en tant que chasseur, chassait et donnait et distribuait de la viande à tout le monde. Et les gens, suivant leur convoitise, aimaient cette viande-là, et donc ils venaient auprès de lui. Et il est devenu quelqu'un de puissant parce qu'il distribuait cette viande. Et les gens ont commencé à se tourner vers lui et non plus vers Dieu. Ça a commencé avec l'alimentation, frères et sœurs. La rébellion contre Dieu a commencé par la nourriture. Lorsque Dieu a dit à Adam et Ève, vous pourrez manger de tous les arbres du jardin, sauf de l'arbre de la connaissance du mal, le péché est arrivé par la nourriture. Ici aussi, la rébellion a continué par la nourriture. Alors, le gouvernement idéal de Dieu, ça a toujours été la théocratie. Théocratie, ça vient de deux mots en grec. Théos, qui veut dire Dieu, et cratie, qui veut dire gouvernement. Démocratie, démos, c'est le peuple, démos, c'est le peuple, le gouvernement par le peuple. Il y a d'autres formes de gouvernement. Mais ici, la théocratie, ça veut dire le gouvernement, Dieu qui dirige, ça a toujours été sa méthode. Regardez, ici dans Josué 24, Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem et il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et tous les gouverneurs, ils ont fait quoi? Ils se présentèrent devant Dieu. Le dirigeant, c'était Dieu. Et Josué a dit au peuple, vous êtes témoins contre vous-même que c'est vous qui avez choisi l'Éternel. Ce n'est pas Josué qui dirigeait le peuple. Josué parlait à Dieu, mais les anciens, les juges, les officiers aussi parlaient avec Dieu. Et chacun représentait Dieu et il suivait Dieu. Et le peuple dit à Josué, nous servirons l'Éternel notre Dieu et nous obéirons à sa voix. Voilà comment Dieu veut nous diriger. Il veut que vous et moi, nous soyons contrôlés directement par lui. Malheureusement, comme j'ai dit tout à l'heure, on ne voit pas Dieu. Et de moins en moins aujourd'hui, on écoute sa voix. Parce qu'on ne lit plus, parce qu'on a tendance à faire selon nos propres idées, parce qu'il y a de l'apostasie. Alors,
finalement, le peuple d'Israël a rejeté Dieu. Dans 1 Samuel 8, les mêmes anciens d'Israël se sont rassemblés et vinrent auprès de Samuel à Rama, Samuel le prophète, et lui dirent, « Voici, tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. » On veut faire la même chose que les autres. On regarde à l'humain. On veut voir un dirigeant visible, un homme qui soit là pour nous diriger, pour nous commander. Et Dieu a dit, c'est moi qui le rejette, afin que je ne règne plus sur eux. Lorsqu'on se détourne de Dieu et qu'on se tourne vers César ou vers un dirigeant humain, c'est en fait un rejet de quoi? De Dieu. On ne veut plus que Dieu règne sur nous. Est-ce que c'est grave ça? Bien sûr c'est grave. Et Jésus, lorsqu'il est venu, dans Jean 5, verset 30, il dit, je ne puis rien faire de moi-même. Même s'il était Dieu, il était divin. Selon que j'entends, je juge, et mon jugement est juste parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Même Jésus ne recherchait pas la royauté. Il était visible. Alors il disait, non, 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 ne me regardez pas moi, regardez mon Père qui est dans les cieux. Ne regardons pas aux choses visibles, frères et sœurs. Et Jésus, chapitre 6, verset 15, Jésus, sachant qu'ils allaient venir l'enlever pour le faire roi, se retira de nouveau sur la montagne lui seul. Il leur a dit, vous n'avez rien compris. Je ne veux pas être roi. Pourtant, ça aurait été le meilleur roi, vous ne trouvez pas? Ça aurait été le meilleur dirigeant. Hein? Il est divin. Ça aurait été le meilleur dirigeant. Mais comme il était visible, il a dit, je ne veux pas être roi. Parce qu'après, vous allez regarder aux choses visibles et vous allez oublier les choses invisibles. Il n'a pas été le roi des Juifs. Lorsque Pilate lui a posé la question, « Es-tu le roi des Juifs ?» Il a dit, « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne fusse pas livré aux Juifs. Mais maintenant, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Frères et sœurs, il est où notre royaume à nous? Est-ce qu'on en est convaincu qu'il est au ciel? Est-ce qu'on ne travaille pas encore bien souvent pour les choses de cette terre? On fait des plans, on fait des projets, on fait des investissements. Et toutes ces choses-là sont pour cette terre. Alors, quand Pilate a vu que Jésus ne se préoccupait pas de cette terre, Pilate, lui, vous savez qu'il était quand même terre à terre. Alors, il réagit selon les méthodes humaines. Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Je suis au-dessus de toi. » Aux humains. Et qu'est-ce que Jésus répond? « Tu n'aurais sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. » Effectivement, Dieu avait donné à Pilate le pouvoir de diriger. Ce n'était pas sa volonté, ce n'était pas son intention. Mais comme les humains sont comme ils ont besoin de voir. Alors, Dieu a mis en place des responsables et des dirigeants. Il y a un objectif à l'État et à l'Église. Le gouvernement humain sur cette terre, civil, il est là pour limiter ou pour punir les mauvais comportements. C'est sa place légitime. Et il est là aussi pour protéger ceux qui font le bien. C'est la place du gouvernement, du président, des dirigeants, de la police. C'est leur responsabilité. L'objectif de l'Église et du gouvernement de l'Église, c'est de faire des disciples, d'enseigner à ces disciples et de baptiser les disciples et de recommencer. Une fois qu'ils sont baptisés, ils vont travailler pour faire des disciples. Voilà l'objectif des dirigeants de l'Église et l'objectif des dirigeants mondains. Les croyants, en réalité, doivent obéir à la fois à l'État et à l'Église lorsque chacun agit dans les domaines de son autorité légitime.
George Washington a dit un jour qu'il est impossible de gouverner correctement le monde sans la Bible. Donc, au-dessus, il y a Dieu. Ensuite, il y a et au même niveau, il y a des dirigeants civils et de l'Église. Et tous doivent être dirigés par Dieu. Mais bien souvent, on oublie ça. Et on regarde aux choses visibles. Alors, regardez le problème. Voilà ici la structure biblique. Hein? Dieu au-dessus, puis ensuite l'Église, l'autorité de l'Église, l'autorité du gouvernement, l'autorité de la famille, chacun dans sa sphère légitime. Chacun contrôle, hein, par exemple, dans la famille, le père contrôle les responsabilités, les décisions familiales, dans le gouvernement civil, les présidents élus, et dans l'Église, les responsables d'Église. Chacun dans sa sphère légitime. Le problème, c'est lorsque ils s'entrechoquent. Lorsque le gouvernement veut contrôler l'Église, lorsque la famille veut contrôler le gouvernement, lorsque la famille veut contrôler l'Église, lorsque le gouvernement veut contrôler l'Église. Voilà. Chacun veut se contrôler, et là, ça pose des problèmes. Donc, imaginez, par exemple, je donne un exemple, hein, l'autorité de l'Église qui vient dans la famille et ils me disent, vous savez, on vient de créer une école d'église, maintenant tous vos enfants n'ont plus le droit d'aller dans le monde, ils doivent aller obligatoirement dans l'église, dans l'école d'église. Est-ce que l'église a cette autorité-là? Non. Chaque famille a le pouvoir de décider pour sa famille, en suivant les instructions de Dieu. Et suivant les instructions de Dieu, l'idéal, c'est l'enseignement où? Quel est l'idéal de Dieu? Hein, c'est une parenthèse ici. Hein. Mais quel est l'idéal de Dieu pour l'instruction? À la maison. Jésus n'est pas allé dans les écoles, hein, même si c'était des écoles d'église. Il était à la maison. Avant la déportation à Babylone, il n'y avait aucune école. Les Juifs étaient instruits par leurs parents à la maison. Et puis à Babylone, ils se sont mis à faire comme les Babyloniens, et donc à confier la responsabilité de l'éducation de leurs enfants à des responsables. Et donc, ils n'avaient plus l'habitude, et après c'est très difficile de reprendre cette habitude-là. Bon, c'était une parenthèse sur l'éducation. Mais voilà pourquoi nous devons choisir Jésus au lieu de César. Regardez comment était César. César avait une vie de luxe, et il courait après l'argent, le pouvoir. Okay? Une vie luxueuse dans son palais, avec plein de serviteurs, alors que Jésus avait une vie d'humilité, une vie simple. Il n'avait pas de maison, il allait partout où il pouvait être un serviteur. Alors, qu'est-ce que les gens préfèrent aujourd'hui? Est-ce que c'est plus facile d'avoir une vie itinérante, sans rien, ou bien est-ce que c'est plus facile d'avoir une vie de luxe? Qu'est-ce que vous préférez? L'argent ou la pauvreté? Bon, c'est une question rhétorique. Hein. Je crois que la plupart d'entre nous, on sait très bien dans notre cœur ce qu'on préfère. Et quand on suit Jésus, Jésus nous propose une méthode différente, qui n'est pas populaire. Voilà pourquoi les gens ne veulent pas suivre Jésus. Parce qu'ils se disent, ah, c'est ça la vie avec Jésus. Mais moi, je n'ai pas envie de vivre une vie d'humilité. J'ai envie d'être riche. César cherchait à commander, à dominer. Alors que Jésus a toujours enseigné et il appelle. Il appelle les gens. Il ne force personne à venir. César avait une force militaire et un pouvoir politique. Jésus avait la force de la compassion, de l'amour et du pardon. César était en train de conquérir et de contrôler, alors que Jésus a dit non, non, non. Moi, j'ai quelque chose de différent. Moi, ce n'est pas ici que je veux contrôler, c'est dans le ciel et sur la nouvelle terre. Voilà pourquoi nous devons suivre Jésus, frères et sœurs. Mais parce que ce n'est pas populaire, cette méthode-là. C'est vraiment pas populaire. C'est vraiment à l'inverse de ce que la société enseigne. L'inverse de ce qu'on nous dit dans les écoles, dans la société d'aujourd'hui. Il faut avoir beaucoup d'argent. Il faut travailler dur. Alors, ce n'est pas un problème d'avoir de l'argent. Hein.
Il y a des gens qui ont de l'argent, qui sont utiles pour l'œuvre dans ce monde. Mais le problème, c'est la recherche de l'argent. La course effrénée. Il y a une différence entre le principe de Dieu et les principes humains. Les hommes vont chercher ça, ce qui est visible, ce qui frappe les yeux, et Dieu offre ceci. Ce matin, à l'école du sabbat, on parlait de ce qui est difficile nous fait grandir. Les épreuves, les persécutions, les problèmes nous transforment et nous font grandir. Alors que la facilité, le pouvoir, ces choses-là ne renforcent que les problèmes de notre caractère. Je voudrais expliquer une petite différence entre les choses visibles et les choses invisibles. Les choses, même dans la Bible, hein. Dans la Bible, il y a les principes de Dieu. Des principes, ce sont des choses générales, applicables de partout, dans toutes les circonstances, mais qui sont difficiles à définir précisément. Et les règles humaines. Les règles humaines, c'est très visible, facile à expliquer, un enfant peut les comprendre. Il y a une différence entre principes divins et règles humaines. Regardez, il est dit, dans Conseil aux parents, aux éducateurs et aux étudiants, Sir White explique, à l'école comme à la maison, il est nécessaire d'exercer une sage discipline. L'enseignant donnera à ses élèves des règles de conduite en petit nombre, mais soigneusement réfléchies et aussitôt mises en application. Tous les principes sur lesquels elles se fonderont seront présentés aux enfants, de sorte qu'ils soient persuadés de leur justesse. Alors, quelle est la différence entre principe et règles? Les règles, c'est visible. Les enfants peuvent les comprendre. Par exemple, de ne pas manger avec les mains sales. Hein? On ne mange pas avec les mains sales, on se lave les mains avant de manger. Hein? C'est une règle que tout le monde peut comprendre, les enfants peuvent comprendre ça. Mais quel est le principe derrière ça? Quelle est la raison? L'hygiène, la santé. Okay? Donc, on explique aux enfants que sur les mains, il y a des bactéries, etc. Donc, la règle de la maison, c'est on va se laver les mains avant de manger, mais derrière, il y a le principe de l'hygiène de la santé. Et donc, bien souvent, on confond les principes et les règles. Pourquoi? Parce que les règles sont visibles et on essaie de faire passer les règles visibles pour des principes. Regardez à propos de ça, ce que disait Jésus, toujours dans le même contexte, hein, les pharisiens qui cherchaient à l'accuser. Juste après, ils sont venus en demandant à Jésus, mais pourquoi tes disciples ne se lavent pas les mains? Il dit, il y avait des règles innombrables concernant la purification. Une vie entière suffisait à peine pour les apprendre toutes. Ceux qui voulaient se soumettre aux exigences des rabbins passaient leur existence à lutter contre les souillures cérémonielles par d'incessantes ablutions et purifications. Les grands principes de la loi divine étaient quoi? Oubliés. Tandis que l'attention était absorbée par des distinctions insignifiantes et des observances que Dieu n'avait pas établies. Donc, qu'est-ce que faisaient les gens? Petit à petit, ils se dirigeaient de plus en plus vers les choses visibles, les règles, et ils rajoutaient des règles, et encore des règles, et encore des règles, jusqu'au bout d'un moment, le principe était perdu de vue. Hein? Ils devaient se purifier toutes les 5 minutes, mais ce n'était plus pour des raisons d'hygiène et de santé. C'était pour des raisons de purification. Ah, il faut être pur devant Dieu. Et n'importe quelle petite grain de poussière pouvait les souiller. Une mouche qui atterrissait sur leurs mains, ah, il fallait se laver les mains. C'était n'importe quoi. Et ils n'arrivaient plus à comprendre pour les raisons les grands principes de la loi divine. Lorsqu'on fait de nombreuses règles, il faut se poser la question, mais pourquoi ces règles existent? Le fait de poser la question « pourquoi » n'est pas une preuve de rébellion. Jésus a dit, ou plutôt les pharisiens, les scribes lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent pas la tradition des anciens, mais prennent-ils leur repas avec des mains impures ?» Parce qu'il fallait faire toute une cérémonie d'ablution. Ce n'est pas juste se laver les mains rapidement, hein. C'était toutes des cérémonies, des prières. Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous, ainsi qu'il est écrit,
Ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en donnant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous observez la tradition des hommes. C'est plus facile de suivre les hommes et les règles d'hommes que de suivre les principes de Dieu. Parce que les principes de Dieu, il y en a juste deux. Qui est le plus grand de tous les commandements? Qu'est-ce que Jésus avait dit? Quel est le plus grand? Aimer Dieu et aimer son prochain. Et ça, c'est très clair, très facile à appliquer dans la vie de tous les jours. Et pourtant, c'est très vague. Parce que c'est à nous de faire fonctionner notre cerveau. Quand j'agis de telle manière, est-ce que j'aime Dieu? Quand je dis ceci, est-ce que j'aime mon prochain? C'est très facile à comprendre. Et pourtant, c'est très dur à appliquer. Alors, rapidement, parce que le temps nous presse, mais Moïse avait dit « Honore ton père et ta mère ». Ça, c'est le principe de Dieu, d'honorer nos parents. Et les pharisiens avaient dit... En fait, ce que les pharisiens enseignaient, c'est que les 4 premiers commandements qui concernent Dieu sont plus importants que les 6 derniers. Voilà ce que les pharisiens enseignaient. Et les sadducéens aussi enseignaient ça. Donc, les 4 premiers sont plus importants que les 6 derniers. Parce que c'est Dieu. Dieu est plus grand que les hommes. Donc, si Dieu demande quelque chose, si Dieu demande de l'argent, eh bien du coup, c'est de l'argent qui est consacré à Dieu, je ne vais pas l'utiliser pour aider mes parents. Et ils ne laissaient plus rien pour leur père ou leur mère. Parce qu'ils disaient, Dieu est plus important que mon père ou ma mère. Est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que Dieu est plus important? Est-ce que aimer Dieu, c'est plus important qu'aimer son père ou sa mère? Non, c'est au même niveau. Jésus a dit, ce commandement-là, le deuxième commandement, est semblable au premier. On doit aimer Dieu, oui, mais on doit aimer aussi toutes ses créatures. Et par leur tradition, ils annulaient le commandement de Dieu. Ce qui compte le plus, c'est les choses invisibles. Et les choses invisibles sont à l'intérieur de nous. Dans Marc 7, il est dit, « Ce qui sort de l'homme, c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil et la folie. » Ce n'est pas les choses extérieures qui sont le problème. Le problème, ce sont les choses à l'intérieur du corps, ce qui bien souvent est invisible. Et nous, en tant qu'êtres humains, on regarde les choses visibles. Et quand on voit quelqu'un coupable d'adultère, on dit « Ah, regarde-le, voilà ce qu'il a fait ». Alors que nous, on commet les mêmes péchés dans notre cœur et personne ne le sait. Lorsqu'on voit des gens qui sont meurtriers, on dit « Ah, c'est pas possible, la société aujourd'hui est comme elle est ». Et nous, on vient juste de dire « Raka » à notre frère. N'est-ce pas? On est coupable de meurtre. Tout autant. Alors, qui est-ce qu'on doit mettre en premier? Les Juifs se sont écriés « Ôte, ôte, crucifie-le » Pilate leur dit « Crucifierai-je votre roi ?» Les principaux sacrificateurs répondirent « Nous n'avons de roi que César. » Ils en sont venus à considérer Dieu comme rien du tout. Mettre les hommes au-dessus de Dieu. C'est un danger. C'est un danger, frères et sœurs, de regarder à l'homme. Et je sais qu'en Polynésie, c'est une tentation de regarder aux hommes, de mettre un homme comme étant un dirigeant, alors que Dieu veut diriger votre vie. Dieu veut être présent avec vous pour vous tenir par la main et pour vous emmener à droite ou à gauche. Moi, je voudrais répondre comme dans le psaume 123. Il dit « Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître,
et les yeux de la servante sur la main de sa maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Nos yeux doivent se tourner vers qui? Vers l'Éternel, notre Dieu. Vous savez, lorsqu'on veut finir une course, où est-ce qu'on doit regarder? Regardez, ici, c'est le marathon de Boston, ici. Et lors du marathon de Boston, j'ai essayé de voir si quelqu'un dans la foule regardait une autre personne. Et je n'arrive pas à voir. Tous les coureurs regardent droit devant vers la ligne d'arrivée. Frères et sœurs, si nous voulons avoir la victoire, est-ce que nous devons nous regarder les uns les autres? Est-ce que je dois regarder ma sœur ou mon frère qui a péché contre moi? Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'elle a fait, et parler et dire du mal? Est-ce que ça va nous aider à aller de l'avant? Qu'est-ce qui se passe si je regarde à côté de moi? Je tombe. Je tombe. C'est moi qui tombe. Pas mon frère ou ma sœur qui a fait quelque chose de mal. C'est moi qui tombe si je regarde à droite ou à gauche. Alors, pour terminer, dans Hébreux 12, il est dit « Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, c'est-à-dire tous les témoins qui ont souffert pour leur foi, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. » Que Dieu nous aide à ne pas regarder à l'homme, à ses faiblesses, à ses défauts, au fait qu'il n'ait pas encore eu la victoire, et regardons à Jésus. Et lorsque nous mettrons notre confiance en Jésus, lorsque nous gardons les yeux fixés sur la ligne d'arrivée, nous aurons la victoire, frères et sœurs. Que Dieu vous aide, qu'il vous encourage à regarder Jésus. Amen.